Charles Leclerc est-il vraiment le prédestiné, celui qui sera capable de ramener Ferrari au sommet? Aujourd'hui les amis, on va se poser cette fameuse question. Est-ce que la trajectoire de Charles Leclerc dans sa carrière, est-ce que cette trajectoire est décevante selon vous? Je vais répondre à cette question en 3 points. Pourquoi est-ce que je vous fais cette analyse? Déjà parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Charles Leclerc sur ma chaîne et c'est un pilote que j'apprécie énormément, donc ça me fait plaisir déjà de vous en parler. Et seconde chose, je reçois énormément de commentaires ces derniers temps. Généralement c'est dans les vidéos news, voilà, dans les vidéos news. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je fais une vidéo news par semaine où j'aborde l'actualité Formule 1. Et à chaque fois qu'il y a une news sur Charles Leclerc, je reçois beaucoup de messages. Charles Leclerc il est finito, Charles Leclerc il est surestimé, il ne mérite pas d'être chez Ferrari. Donc oui, beaucoup de commentaires négatifs concernant Charles Leclerc, donc c'est pour cela que j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo. Donc je vais répondre en 3 points à cette question. Tout d'abord, commençons avec les statistiques, puisque quand même, pour revenir sur la carrière d'un pilote, c'est sûr que les statistiques, c'est quand même important. Bon déjà, Charles Leclerc, il arrive en 2018 avec l'écurie Sauber, dirigée à ce moment-là par Frédéric Vasseur. Cette saison, je le dis très clairement, on va pas la compter, il n'est pas dans une top team. Pour moi, quand tu es chez Sauber, voilà, tu peux pas non plus faire grand chose, mais en tout cas, il a totalement écrasé son coéquipier. C'était Ericsson, d'ailleurs, à ce moment-là. Donc, dès fin 2018, du moins début 2019, il décolle directement vers Ferrari. Franchement, les amis, on va pas se mentir, à ce moment-là, quand il était chez Ferrari et qu'il arrivait à tenir le rythme de Sébastien Vettel, qu'il arrivait à ramener des victoires, je le rappelle, hein, sa première victoire au Grand Prix de Belgique, sa victoire également à Monza après une monstrueuse défense, même à la limite de la légalité face à Lewis Hamilton. La saison 2019 est selon moi la meilleure saison de sa carrière, franchement, en termes de performance. Ça a été le point clé, en fait. C'est là où il est rentré véritablement dans le cœur des fans de la Scuderia Ferrari, dans le cœur des tifosi. Et personnellement, moi, quand j'ai vu sa saison 2019, je me suis dit, ce garçon peut faire d'incroyables dégâts à l'avenir et il pourra même peut-être, pourquoi pas, ramener un titre avec Ferrari. À l'heure actuelle, nous sommes avant la saison 2024, Charles Leclerc, il a 123 Grands Prix à son actif, 7 meilleurs tours en course, 30 podiums pour 5 victoires et bien sûr les pole positions, en veux-tu, en voilà, avec un total extrêmement conséquent de 23 pole positions. Bien sûr, je reviendrai sur ces pole positions qui est pour moi le plus gros point fort de Charles Leclerc. Donc voici pour le petit retour en arrière, très rapide, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Alors maintenant, on en arrive au deuxième point et revenons à la saison 2023. Alors pour moi, et je le dis très clairement, les torrents de haine que peut subir Charles Leclerc ou même les avis ultra négatifs ont commencé depuis 2022. Car en 2019, il arrive chez Ferrari. Donc on peut pas forcément lui en vouloir. Et en plus il arrive chez Ferrari, il bat Sébastien Vettel. En 2020 c'est à peu près la même chose, sauf que c'est beaucoup plus compliqué, hein, ne l'oublions pas, pour la Scuderia Ferrari à ce moment-là, il y a un énorme manque de performance. En 2021 nous avons l'arrivée de Carlos Sainz aux côtés de Charles Leclerc. Charles Leclerc n'est pas du tout mis en difficulté et même les gens avaient tendance à un petit peu plus et logiquement se concentrer sur la bataille entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. En 2022 on a une nouvelle réglementation. Là, on commence à avoir d'énormes espoirs, surtout pour les fans Ferrari. Hein. La saison 2022 avait superbement bien commencé. Malheureusement, après, ils se sont un petit peu cassés les dents en milieu, fin de saison. Donc, ça a été très compliqué pour eux. Et là, en 2023, on a une domination totale de Max Verstappen. Ferrari ne sont capables de rien faire. On a même le retour de Mercedes, plutôt l'arrivée d'Aston Martin et le retour qui n'était pas du tout attendu de la part de McLaren. La saison 2023, je trouve, représente la seule saison où on a vraiment pu se concentrer en fait sur les performances de Charles Leclerc. Et dans tout ce que je vous ai dit, je vous ai cité un nom, celui de Max Verstappen. Et c'est sûr que Max Verstappen et Charles Leclerc, ce sont pour moi les deux pilotes qu'on peut le plus comparer sur cette grille. Ils sont pratiquement arrivés en même temps, ils sont de la même génération, ils ont tous les deux connu une top team assez rapidement dans leur carrière. Et également, chose à ne pas négliger, c'est que leur écurie, que ce soit Ferrari ou Red Bull, mise tout sur eux. Ça veut dire que le développement des futurs monoplaces sera autour de Charles Leclerc, et ça l'est déjà d'ailleurs autour de Max Verstappen sans aucun doute. Et là où Max Verstappen connaît un énorme succès en ce moment avec Red Bull, on en attend
de même de la part de Charles Leclerc avec Ferrari. Donc la comparaison entre lui et Max Verstappen ne joue pas forcément en sa faveur. Maintenant, pour ceux qui disent que Charles Leclerc est surestimé, moi j'aurais tendance à ne pas être d'accord avec cet avis. Déjà une chose, à l'image de tous les pilotes numéro 1 chez Ferrari, Charles Leclerc est très ciblé par la critique, que ce soit en Italie, que ce soit en France, que ce soit dans tous les pays. Hein. Quand tu es chez Ferrari, la critique est plutôt facile, voilà. Seconde chose, dans le négatif, il a fait énormément d'erreurs, hein, bien sûr, au fur et à mesure de sa carrière. Il a eu tendance à faire des erreurs qui n'ont pas forcément joué en sa faveur, comme par exemple son erreur à Bakou, voilà, en 2019, son erreur en France en 2022, qui représente selon moi la plus grosse erreur de sa carrière jusqu'à présent. Si je reviens très brièvement sur sa saison 2023, elle n'a pas du tout été à l'image du talent de Charles Leclerc, mais quand même il y a eu certains coups d'éclat. Quand il avait la bonne voiture, n'oublions pas quand même qu'il était extrêmement dangereux. Et croyez-moi que Charles Leclerc n'est pas forcément un pilote qu'on aime voir dans son rétroviseur, parce qu'on sait que c'est un pilote qui peut gagner quelques dixièmes là où d'autres pilotes n'arrivent pas à le faire. Et n'oublions pas également que c'est le seul pilote en 2023 à avoir dépassé Max Verstappen à la régulière. Je crois d'ailleurs que Liam Lawson en fait partie. Bon, je suis pas sûr, mais en tout cas, faut le dire. Donc moi, tout ça pour vous dire que je suis convaincu qu'un Charles Leclerc dans un mauvais jour reste meilleur, selon moi, qu'un bon pilote. Bien sûr, pas de la trempe de Lewis Hamilton, de Fernando Alonso, de Max Verstappen. Non, mais d'un pilote, voilà. Pour moi, Charles Leclerc, même quand il est mauvais, il arrive quand même à nous montrer du positif. D'ailleurs, parlons de positif, hein, il a énormément de points forts. Ses pole positions, c'est des masterclass, véritablement. C'est son plus gros point fort de toute manière, hein, Charles Leclerc. Là où il est le plus fort, c'est en qualification. C'est un pilote extrêmement rapide sur un tour. Surtout qu'avec la Ferrari, il n'a pas forcément le choix parce que la Ferrari en course et en qualif, c'est pas forcément la même. Bon là, en 2023, ça va un petit peu mieux, hein. Ils ont réussi à trouver certaines solutions au niveau des suspensions, tout ça, donc ça va un petit peu mieux. J'espère qu'en 2024, ça sera encore meilleur et qu'ils réussiront à trouver de la performance, que ce soit en course et en qualif. Charles Leclerc arrive vraiment à tirer 200% de sa monoplace lors des qualifications et c'est un énorme point fort. Et je ne pense pas, hein, véritablement, que c'est Carlos Sainz qui va me contredire. Et le dernier aspect où Charles Leclerc est longuement critiqué, et c'est d'ailleurs le dernier aspect qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est bien sûr son âge, puisque aujourd'hui le pilote monégasque a déjà 26 ans. Donc oui, Charles Leclerc a 26 ans, il n'est toujours pas champion du monde, mais bon, n'oublions pas que nous sommes en Formule 1, il a une situation qui n'est pas non plus à plaindre, hein. Beaucoup de pilotes n'étaient pas chez Ferrari à 26 ans, et même, ils n'étaient même pas dans une top team, hein, pour certains. Donc voilà, pour moi, Charles Leclerc, sa trajectoire en carrière... Qu'est-ce qu'il y a, ça ? Allez, dis ce que tu penses. T'en penses quoi de Charles Leclerc chez Ferrari ? Donc maintenant, il est temps que je réponde à cette fameuse question. Est-ce que la trajectoire, l'évolution de la carrière de Charles Leclerc est décevante ? J'aurais tendance à vous dire non. Je ne pense pas qu'elle soit décevante. Chaque pilote a une carrière. Voilà, chaque pilote a sa propre carrière. Il y en a certains qui peuvent terminer septuple champion du monde, comme Lewis Hamilton, comme Michael Schumacher, comme il y en a certains qu'on ne verra probablement jamais champion du monde et qui peuvent te chercher un titre comme ça dans une saison, puisqu'ils ont trouvé la bonne voiture, la bonne recette, comme par exemple Jenson Button. Moi personnellement, son titre avec Brown GP, je l'ai toujours pas vu venir. Bref, en tout cas, Charles Leclerc, je pense qu'il faut lui laisser encore un petit peu plus de temps. Je suis pas devin, je peux pas vous dire si Charles Leclerc deviendra un jour champion du monde avec Ferrari, mais en tout cas, il en a largement les capacités et surtout le talent. En tout cas, les amis, n'oubliez pas de me donner votre avis concernant la carrière de Charles Leclerc. Sur ce, les amis, eh bien, j'espère véritablement que cette vidéo vous aura plu. Cette première vidéo analyse de l'année 2024. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter encore une fois une très bonne année 2024. Donc n'oubliez pas de me mettre un petit like si vous avez aimé le format, ça me récompense et même ça m'aide à mettre cette vidéo un petit peu plus en avant, à me donner votre avis concernant Charles Leclerc. Sur ce, les amis, normalement on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut.